Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, mes hommages. Madame Arsenault, salutations. Les plus angéliques. Oui, angélique. Ce matin. C'était voulu. Oui. C'était un pseudo-lapsus. Oui, c'est ça. Ce matin, Doc, oui. On s'inspire d'une de vos phrases célèbres, mais on va la twister. Vous êtes habitué de dire que le Québec n'aime pas ses enfants. La question qu'on pose aujourd'hui, est-ce que le Québec aime ses aînés? Il y a deux faits dans l'actualité qui sont vraiment venus nous chercher. Un en particulier qui a vraiment atteint les gens. Je pense que les gens s'imaginent que si c'était leur mère ou leur père, puis ça vient les chercher. C'est concernant la mère de Gilles Duceppe qui a été retrouvée morte, gelée. Et une femme de 93 ans, elle est restée dans la neige 7 heures après s'être embarrée à l'extérieur de sa résidence pour aînés. Il y a une alarme de feu. Finalement, c'était une fausse alarme. Elle est sortie, puis la porte s'est enclenchée. Elle n'a pas pu rentrer. Donc, elle est morte gelée. C'est capoté quand même. Juste là-dessus. Là. On pourra poursuivre sur d'autres choses, là, mais j'écoutais l'émission tantôt de Sylvain Bouchard. Quelqu'un là, qui a un salon de quilles. Pour chaque allée de quilles, ça y prend un permis. Saviez-vous ça? Non. Mettons que dans un salon de quilles, tu as 10 allées. Là. Ben, ça prend un permis pour chaque allée. Table de billard, 2 permis. Si tu as un bar, ça te prend un permis de bar. Comment ça se fait que dans des CHSLD, il n'y a pas d'inspection? Semblerait-il, et là, je suis certaine qu'il y a des auditeurs à l'écoute qui travaillent dans des CHSLD. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont commenté sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José. C'est-tu vrai, ça? Je prends l'information de l'émission de ce matin. C'est-tu vrai que dans des CHSLD, il y a des inspections aux 4-5 ans seulement? Ça, c'est pas normal, ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils inspectent? Bien, la sécurité. Ben oui, mais la sécurité, oui. Ben, c'est pas normal qu'une madame se retrouve embarrée dehors. Oui, mais Marguerite nous disait ce matin que l'endroit où était logée la mère de Gilles Duceppe répondait aux 28 exigences du gouvernement. J'ai entendu le chiffre 28. Non, mais me semble, là, en 2019. Les règlements sont suivis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis capable de vous parler. Vous êtes à Trois-Rivières. Il y en a qui ne le savent pas encore. Vous êtes à Trois-Rivières. OK? Moi, je suis à Québec, là. On se parle. On est en direct. En plus, je vous vois avec le Facebook, comme si vous étiez devant moi, même plus proche que si vous étiez en studio. Là, vous êtes dans ma bulle. Là. Ben, comment ça se fait qu'en 2019, on n'est pas capable d'envoyer un signal aux gardiens qu'il y a quelqu'un, une bénéficiaire qui sort de l'édifice? Il me semble que c'est facile à inventer, ça, cette affaire-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Il me semble que c'est des affaires qui s'installent. Je suis sûr que ça existe à part de ça, là. Il y a un autre volet. Permets-moi de nuancer l'invitation à l'émotivité excessive ce matin. Alors, j'ai entendu de mes oreilles un journaliste bien connu sur les ondes de Radio-Canada déclarer que Mme Duceppe était morte d'une mort atroce. Comme médecin, je dois vous dire que c'est une désinformation, c'est une fake news. C'est une fausse. Cette partie-là est fausse. L'hypothermie, avec le fentanyl, sont les 2 morts les plus douces que je connaisse à l'heure actuelle. Fait que tu le sens pas, tu souffres pas. Bon, l'hypothermie, OK, soyez sans crainte. Par un froid excessif, si vous êtes vraiment peu habillé, en 2-3 minutes, votre température corporelle chute, vous êtes engourdi et vous avez seulement envie de dormir. C'est tout. Fentanyl? Mais il me semble... Les drogués prennent ça? Il disait ça dans le sens... Ferme les yeux. Mais le journaliste, je ne l'ai pas entendu ça là. Il a-tu dit ça dans le sens que c'était souffrant ou bien c'était plus l'image? Moi, l'image, je la trouve pas belle. Ta mère est dehors pendant... Bien, elle est morte, là, vous allez dire, là, mais tu sais, pendant 7 heures, tout seul comme un croton.
abandonné. Non. Bon, Gelé. Voilà où l'imaginaire a besoin d'être ramené dans la réalité. Elle était 7 heures dans la neige après les 2 premières minutes et demie alors qu'elle marchait. Elle a été congelée. Mais elle n'a pas souffert pendant 7 heures. Alors, oubliez la mort atroce. Oubliez qu'elle soit demeurée 3 minutes gelée dans la neige ou 7 heures. Aucune différence. Elle était congelée. Elle était décédée. L'hypothermie est utilisée. D'ailleurs, si vous voulez comparer l'effet du froid, comparé avec la xylocaïne que le dentiste vous injecte pour vous extraire une dent. Oui. Ou vous faire un traitement de canal. La piqûre, là, qu'on reçoit dans la gencive. C'est ça que vous parlez, là. Alors, la xylocaïne fait quoi? Elle engourdit le coin, vous ne sentez plus rien. Qu'est-ce que le froid fait sur votre corps? Extrêmement rapidement, engourdissement, perte de sensibilité et sensation profonde de sommeil. Alors, probablement qu'elle s'est couchée. Mais je vais en rajouter ça, c'est la pareil. réalité. Mais je vais en rajouter pareil. Ben oui. C'est triste parce que c'est une mort qui aurait pu être évitée. Ça aurait pu être évité. Ah, c'est très différent. Là, c'est autre chose. Moi, j'en étais à mort atroce, puis l'atrocité de 7 heures dans la neige. Moi, je comprends. Non, je comprends. on arrête ça, là. OK? Ça, je le comprends. Par contre, la tristesse, tout à fait Et pour d'accord. la famille, j'espère qu'ils savent, parce que c'est réconfortant de savoir qu'au moins, elle n'a pas souffert. Pourquoi tu penses que je me donne le trouble, me suis donné le trouble ce matin d'expliquer ce que je viens d'expliquer? Pour enlever l'idée dans l'imagination, entre autres de la famille à qui j'offre mes sympathies, l'idée que ça a été atroce. Non. Non. Écoute, les accidentés de la route, pris 2 heures, 2 heures et demie dans leur carlingue, dans leur carcasse d'auto. Ça, il y a des fins de vie qui sont pas trop chics, là. Hein? Il y a des fins de vie qui sont pas trop chics. Oui, il y a des morts atroces. Ça existe. Ça n'est pas une. Avec je répète, avec le fentanyl, à ma connaissance, et avec l'ACV. Ma mère est décédée d'un ACV dans son sommeil. José, ça fait partie des morts les plus douces qui peuvent exister. Mon fils l'a retrouvée le matin. Elle gisait inconsciente. C'est arrivé dans la nuit. Elle a fait un gros ACV ou un AVC. Appelez-le AVC ou ACV. Là, c'est un accident cérébrovasculaire. Écoute, la veille, elle avait fait du bénévolat auprès des petits vieux à Donnacona. Moi, ma grand-mère, je ne l'ai jamais dit. Savez comment elle est morte? Non. Elle s'en allait. Moi, on vivait comme dans une maison bigénérationnelle. Là. Oui. Tu sais, 2 maisons collées, là, mais qui communiquent. Oui. Puis elle s'en allait lire à la messe le matin. Oui. Fait que là, elle se pomponnait. Elle avait acheté une robe la veille, tout. Puis là, c'était ma mère qui s'en allait la coiffer. Fait que là, elle se lavait la tête dans le lavabo. Puis là, ma mère rouvre la porte. Elle est à terre. Elle y avait parlé 5 minutes avant. Thrombose. Thrombose cardiaque ou... anévrisme au cerveau, ça se peut-tu? C'est thrombose, en tout cas, c'est thrombose que je me souviens. Là. Ou un ACV ou un... Mais en tout cas, c'est de même, là. Oui. C'est spécial en tabarnouche, là, moi, vous dire. Alors, ce sont, chers auditeurs, des morts douces par rapport à... Vous voulez parler de la mort? On va en parler. Par rapport à les fumeuses, puis les fumeurs, mais principalement des femmes. OK? Maladie pulmonaire obstructive chronique, la fameuse MPOC, dont certaines personnes décèdent. Je ne veux pas dramatiser ce matin, mais c'est pas chic comme mort. OK? Alors là, vous mourrez à bout de votre souffle. Dans la souffrance, oui. Et bien, il y a les cancers de gorge. Alors, il y a des morts atroces, ça existe. Ça n'est pas une. C'est une des morts les plus douces avec l'ACV, le fentanyl. Alors, on a retrouvé à un moment donné deux types assis dans une auto il y a à peu près 6 mois, 6 à 9 mois. 2 types qui ont pris de la drogue, ils se sont assis dans leur auto, puis ils ont été retrouvés le sourire aux lèvres dans l'auto, raide mort. Il y avait du fentanyl.
On va aller au téléphone. Oui. On a un auditeur qui veut répondre à notre question si le Québec aime ses aînés. Bonjour, Pierre-André. Oui, bonjour. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que c'était comme un retour du balancier un peu. Là, j'ai l'impression que les baby boomers ont pas aimé certaines générations X, Y, Z. On dirait que c'est le retour du balancier qui se fait. Expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un retour de balancier? Ah, je ne sais pas. C'est que, bon, si t'haïs quelqu'un, ça se peut qu'il t'haïsse, OK? Là? Donc, je vois ça plus comme ça. Ah. Puis en même temps... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que ça vient faire? Si t'haïs quelqu'un, ça se peut qu'il t'haïsse. Oui, c'est une lapalissade, ça. C'est une vérité de la palisse. Bon, ben, on va dire que c'est ça, la palisse. OK? Dans d'autres, ben, tu sais, je sais pas, ici, je Non, pense mais qu'est-ce que vous voulez dire? Si t'haïs quelqu'un, ça se peut qu'il t'haïsse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, moi, c'est mon opinion de ce matin. J'ai l'impression que les baby boomers ou les, ceux qui sont morts là, Votre expérience à vous, parce que votre analyse sociologique, on n'en a que faire. Par contre, on est friand de votre expérience personnelle. Est-ce que vous... ben, des fois, on me disait, vous l'avez eu facile. Vous autres, ça a été difficile. Vous l'avez eu facile. Qui vous disait ça? Dans la parenté au complet, là, des choses comme ça, tu sais. Et puis, à un moment donné, ben, je dis, bon, mais on prend ce qu'on peut, là, tu sais. Puis, en même temps, c'est comme s'ils nous trouvaient pas aussi forts qu'eux autres, là, tu sais, le baby boomers, là, qui a le syndrome de Dieu, là, puis blablabla, puis tout ça, là. Donc là, à un moment donné, ben, tu te fais traiter de minable, ben là, à un moment donné, ça se peut que ça revienne contre eux autres. Êtes-vous capable de mettre des noms ou un lien de parenté? Vous avez quel âge, Pierre-André? Moi, j'ai 45 ans, monsieur. 45 ans. Oui. Et votre expérience personnelle dans la parenté, c'est vos grands-parents, vos parents, vos arrière-grands-parents? C'est pas mal tout le monde, je vous dirais, là. Je te dirais que c'est comme ça. Moi, c'est ce qu'on se sentait. Y inclut vos parents? Oui. Racontez. C'est ça. Donc, je sais pas, je trouvais qu'ils nous regardaient de haut, des choses comme ça, tu sais, mais je pense pas ça d'avoir vécu ça. Alors, vous êtes en train de dire que vous avez eu des parents condescendants, hautains, cavaliers. C'est ça. Oh, ouais. Donc, moi, je me dis, tu sais, bon, je pense pas être le seul à avoir passé par là. J'ai vu ça dans d'autres familles aussi, etc. Oui. L'autre affaire, Oui. je vais faire un parallèle, OK? Moi, j'ai fait des arts martiaux chinois, puis etc. Puis à un moment donné, ce qui arrive, l'ancienneté est très importante, tu sais, soit au Japon ou en Chine, là, est très important. Tu sais, celui qui était là avant toi, probablement qui en sait plus que toi, c'est important de l'écouter. Mais ici, quand tu dépasses, on dirait, un certain âge, on dirait que t'es bon pour, je dis pas pour la poubelle, là, mais il n'y a pas le même respect ici au Québec que par rapport en Chine ou au Japon. Je l'ai vu par les arts martiaux chinois. Donc, Oui, voilà. mais Pierre-André, je vais me faire le défenseur de certaines personnes. Le vieux Jarislavski, c'est un maudit vieux milliardaire, 87, 88, puis il traîne encore sa bosse, puis à tout. Il va encore au travail, le vieux tabarnouche. Oui. Hein? Oui. C'est un ancien, puis il y a un paquet de monde qui lui font confiance. Je vais poser une question tordue, là. Ça se peut-tu qu'il y ait des personnes âgées qui méritent d'être respectées puis qu'il y a des personnes âgées qui ne le méritent pas? Oui, selon ce qui se passe ici. Mais si tu vas, exemple, dans un pays comme le Japon ou la Chine, je les sens beaucoup plus respectés en général qu'ici. Ben, c'est-tu plus hypocrite? Ou bien c'est juste du monde de qualité au Japon? Ben, en général, moi, je me dis, non, c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui sont pas de qualité, puis etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus une grosse tendance là-bas comme ça qu'ici. Ici, ben, ça peut être, bon, comment je peux dire ça? Bon, on peut pas mettre tout le monde, on peut pas, mais bon, je pense qu'il y a un petit retour du balancier. Ou comme tu disais, t'as nommé un mot tantôt, là, j'ai oublié le nom, là, par rapport à ça. Donc, ça sonne, je peux t'expliquer ça ce matin, là, tu sais. Vous semblez un peu amer par rapport à vos parents. Parlez-nous un peu plus de vos parents, parce que c'est important. Le lien qu'ils ont conservé avec vous pourra être un élément important dans leur vieillissement. Est-ce que vos parents sont encore vivants? Oui. Quel âge ont-ils? 75 ans. 75? Et ils sont encore... dans quel état sont-ils actuellement à 75? Lucide. OK. Non, mais je veux dire au niveau autonomie. Autonomie quotidienne. Autonome. Autonome, complètement?
OK? Et comment vous voyez ça là, dans 8 ans d'ici, 5 à 8 ans d'ici? Là? Écoute, ils vont voir en haut de 80, là, ça va commencer à être moins drôle un peu. Qu'est-ce qui est prévu? Si je regarde le reste de la famille, ils ont comment je peux dire ça? Regarde, ma grand-mère est morte à 102 ans, elle était lucide encore, à 102 ans. Oui. C'est les poumons qui ont lâché. Non, je crois qu'ils vont être lucides encore. Pierre-André, on va laisser la lucidité de côté. Le niveau d'autonomie quotidienne. C'est l'autonomie je pense qu'ils vont être quotidienne, le autonomes fonctionnement encore. au quotidien. Je pense qu'il va être encore autonome dans 10 ans. Ça se pourrait qu'ils soient encore autonomes dans 10 ans. Et par la suite? Oui. Bon, mettons que c'est vrai, vous allez avoir 55. Par la suite? L'autre 10 ans, là, je suis moins sûr un peu, là. Est-ce qu'il y a des prévisions qui sont faites? Qu'est-ce que vous voulez dire par prévision? Ben, est-ce qu'il y a des choses prévues? Oh, je sais pas, ils parlent pas, eux autres. OK. Ce n'est pas discuté. Et vous, leur parlez-vous? C'est quoi votre lien avec eux, là? Ah, moi, j'ai coupé les liens. OK. Oh. J'ai coupé les liens, je suis plus heureux en ayant fait ça. Et vous avez vos raisons. Alors, vous avez coupé les liens. Oh là là! Là, je viens comprendre votre déclaration du début, là, que quand tu donnes de quoi, ça te retombe dessus. Exact. C'est un peu ça que vous parliez de vous, là. Exact. Ben oui, je parlais de moi, mais je sais qu'il y en a d'autres autour de moi qui ont vécu les mêmes choses. Oui, mais c'est votre expérience qu'on veut entendre. Celle des autres, ils vont nous appeler. Alors, vous avez coupé les liens. Pour quelle raison, Oui. Pierre-André? Je suis plus heureux, tout simplement. Non, mais pour Pierre-André. Oui. Alors, quand est-ce avez-vous coupé les liens et pourquoi? Ah, ben, c'était source de frustration, c'était source de colère, etc. Puis depuis que j'ai fait ça, la colère a baissé. Tout a baissé. Tout est rendu plus... Oui. C'est plus le fun. Et ça faisait combien d'années que vos parents étaient source de frustration? Oh, ça devait faire... depuis ma jeunesse. OK. Depuis ma jeunesse. Je pense que chez nous, il aurait aimé ça qu'on soit médecin et ingénieur à l'âge de 5 ans. Donc, oubliez ça. Là. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des personnes âgées qui vont récolter dans leur dysfonctionnement quotidien des attitudes qu'ils ont semées en très bas âge chez leurs proches? Oui, je suis d'accord. Tigadou. Bye, Pierre. Merci beaucoup, Pierre-André. Pas tous, mais... Mais on a pris beaucoup de retard, Doc, Oui. mais je pense que la table est mise de la façon qu'on voulait qu'elle le soit. Au début, on commence très général. Est-ce que le Québec aime ses aînés? Là, on va arriver à vous. Quel est votre lien avec vos parents? On va à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir. Tout d'abord, on est parti de très, très large. Est-ce que le Québec aime ses aînés? Moi, je pense que si on était une émission d'actualité, qu'on ouvrait les lignes, comme dans une émission d'affaires publiques, qu'on aurait plein d'histoires vraiment très désastreuses. Tu sais, comme cette femme à Québec qui a téléphoné pour avoir une ambulance. Attends. L'ambulance n'arrive pas. Elle décide de prendre son auto. Elle est morte dans le stationnement de l'hôpital Chauveau. Sa fille est allée rencontrer le maire Labaume pour essayer d'avoir son appui pour être capable de faire changer les choses. Qu'il y ait plus d'ambulanciers, etc. Même si ce n'est pas du ressort du maire Labaume, elle voulait avoir là, son soutien. Fait que, à petite échelle, dans les CHSLD, les soins sont toujours adéquats? Pas sûr que c'est partout, là. Mais là, on n'est pas une émission d'affaires publiques. Nous, on veut parler de vous. Est-ce que vous, votre relation avec les aînés, là, vous, votre relation avec vos parents, ça ressemble à quoi? Est-ce que, comme Pierre-André, c'est dur à dire, là, mais vos parents ne méritent pas de votre attention, de votre temps, de votre implication? Il y a l'inverse qui existe aussi. Il y a des enfants qui perdent une partie de leur vie à être constamment l'infirmière, parce que c'est souvent les femmes, de leur père ou de leur mère. Ça existe aussi. Conséquence d'une relation très particulière, établie souvent depuis l'enfance. Vous avez entendu Pierre-André qui nous a mentionné que
Source de frustration et de colère depuis la jeunesse. Il voulait qu'on soit médecin à 5 ans. Bon, ça, c'est le témoignage de Pierre-André. C'est sa version. Si c'est vraiment, si c'est avéré, si c'est fondé, si c'est vrai, ce qu'il a amené, ouais, ça mérite réflexion. Mais c'est pas la seule voie. Là, tu viens d'ouvrir une canne de Pandore. Tu viens de dire qu'il y a des personnes qui perdent leur vie à jouer à l'infirmière, puis puis auprès du parent qui a un certain âge. Puis comment ça peut être possible qu'une femme, par exemple, gaspille une partie de sa vie auprès de son père? Est-ce qu'il est possible que le père ait investi auprès de sa fille d'une façon telle qu'il l'a captée psychologiquement? J'invite les auditeurs à lire une histoire d'amour. Incroyable. Et incroyablement bien décrite. Ce matin, dans le Journal de Montréal, Joseph Facal et sa fille de 17 ans sont allés visiter les Balkans. Un voyage extraordinaire. Bien, sûrement. Vous savez, on peut préparer et investir dans son avenir. Joseph? Ils ont une belle relation, là. S'ils partent en voyage comme ça en Europe. Joseph a réussi à convaincre sa fille de l'accompagner dans l'exploration des Balkans. Mais comment refuser ça, Doc Mayou? Ils ont vécu une expérience extraordinaire. J'ose croire que ce ne sera pas là un ciment malsain qui pourrait conduire à ce que tu viens de déplorer. Fait que ça peut partir comme ça. Ça peut partir comme ça. Ça peut partir d'une façon très malsaine et se continuer jusqu'à la mort. De façon malsaine. On va aller à Trois-Rivières, on va parler avec Christelle. Bonjour. Bonjour. Christelle. On vous écoute, Christelle? Oui. Comment? Je dis, on vous écoute. Ah, parfait. Ben moi, en fait, pour mettre dans le contexte, mon père est décédé il y a à peu près 5 ans. Ma mère est toujours en vie et je connais pas mes grands-parents où la moitié sont décédés. Donc, réseau familial très restreint. Oui. Par contre, j'ai déjà dit à mon père qui est insuffisant rénal que je voulais pas lui donner une greffe de rein parce que j'avais pas aimé comment j'avais été traitée. Mais je serais prête à prendre soin de ma mère dans ses vieux jours chez nous en soins de fin de vie. Là. Oui. Moi, c'est comme ça que vous ma avez quel relation avec âge? mes parents. Là. OK. Vous avez quel âge, là, actuellement? Ah, début trentaine. Je suis encore OK. jeune. Oui. Non, c'est ça. Alors, début trentaine. Donc, votre père est décédé il y a 5 ans. Il n'était pas tellement vieux, le bonhomme-là. Non, il s'en allait à sa retraite, mais tu sais, c'est ça, il y avait eu de l'insuffisance rénale, Oui. il y avait quand même déjà eu des problématiques de santé. Je le savais qu'il allait probablement peut-être pas vivre vieux. Bon, mais il n'est pas mort de ça, par exemple. Bon, maintenant, il est mort de quoi? Histoplasmose. Ah, maladie auto-immune, ça? Lui, il était immunosupprimé parce qu'il avait finalement eu une greffe de rein par OK. un étranger, puis il a pogné, c'est ça, un fongique puissant. Alors, Christelle, vous avez fait allusion à quelque chose. Oui. C'est quoi le quelque chose auquel vous avez fait allusion qui a modifié votre relation à vie avec votre géniteur? Moi, en fait, mon père, c'était un homme agressif, violent, fessé. La fessée et toutes les marques de diminution qu'on peut avoir, là, se faire insulter, aucune reconnaissance. La fessée, c'est ces choses-là. Moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune. Là. Moi, de quel âge à quel âge vous avez eu la fessée de votre géniteur? La fessée, à proprement parler, là, la main sur les fesses, là, mettons, pas mal le primaire. Puis, fait que à peu près jusqu'à 12 ans. Puis au secondaire, il est arrivé des incidents de violence. C'est sûr que là, c'était plus la fessée. Mais il y a eu quelques incidents, là, je peux les compter sur une main,
à partir du Christelle, secondaire. qu'est-ce qu'il a fait au secondaire? Une fois qu'il a laissé vos fesses tranquilles. Soit bardassé ou ça pouvait être aussi pogné par un bras là, avec force là, pour que ça fasse mal. Là. Ça laissait pas de marque, mais ça faisait mal pareil. Ça pouvait être de me crier après là, pour quelque chose de minime. C'est ça, c'est des exemples que j'ai, là, mais de mémoire. Là. À partir de quel âge qu'il vous a frappé sur les fesses? Vous avez mentionné au primaire. Vous avez mentionné la fin. Tout à fait par hasard, 12 ans. Voulez-vous bien me dire comment ça se fait que tous les fesseux, tous ceux qui vargent chez les enfants, les pères, arrêtent toujours à 12 ans? Moi, j'ai l'impression qu'après ça, les jeunes se rendent compte que, pour ma part, ça a été ça, là. Il y a comme... Avant ça, on réalise pas que c'est pas normal. Christelle. Puis après ça, on s'en rend compte que c'est pas normal. Christelle. En parlant avec d'autres jeunes. À quel âge vous avez été menstruée? Moi, j'ai été menstruée à 11 ans. Bon, ils arrêtent tous autour de la menstruation. Comment vous expliquez ça, ce phénomène-là? Ben voyons. Penses-tu qu'il va baisser les culottes de la petite quand elle est menstruée? José. L'homme qui est assez cave pour frapper son enfant, il pense à ça, lui. Ben voyons. Écoute, c'est connu de moi. Ben oui. Je demande toujours à quel âge. J'ai toujours fait ça. Tordu. Moi, je le crois que ça arrive tout le temps vers 11-12 ans, mais pas à cause de menstruation. Ben voyons. Ou c'est peut-être parce que là, les jeunes filles commencent plus à s'exprimer, puis il y a peur que ça se sache partout. Lorsqu'il s'est aperçu que vous étiez menstrué, il a arrêté de baisser vos culottes. Probablement, là. Ils font tous ça, José. Ben oui. Je vous crois, là, c'est vous spécialiste, mais j'aurais plus peur qu'il avait peur à la grande trappe de la petite fille qui aurait pu en parler à l'école. Non, voyons. Ça fait longtemps qu'elle est... Ça fait longtemps qu'elle était capable de parler. Voyons, depuis l'âge de 8 ans. Non. C'est les menstruations qui font arrêter le baissage des petites culottes pour la fessée. Et à partir de quel âge maintenant a-t-il débuté la fessée? Ça, je pourrais pas m'en rappeler exactement. C'est sûr. Christelle, on fait un petit effort ce matin, là. Oui, non, je sais. Ce que je sais, c'est que en prématernelle, j'ai des souvenirs d'avoir eu la fessée, là, vers 4 ans, mais avant ça, je sais que je l'ai déjà vue en colère, mais la fessée, là, je pourrais pas dire, par exemple. 4 ans? Vous remontez à 4 ans? C'est probablement... Oui, vous vous en souvenez. Puis ce que vous vous souvenez pas, c'est probablement que ça n'existe pas. Alors, avant 4 ans... Non, faut quand même qu'il y ait une petite rondeur, là. Hein? Je m'en vais où? Qu'est-ce que vous ferez? Je sais pas. J'ai hâte de voir. Non, la petite rondeur, ça vous a fait rire? Je sais pas ce que vous voulez dire par la rondeur, là, mais... la petite rondeur des fesses. Ah, d'accord. Ah, dans ce sens-là. OK. Vous avez ri avant de comprendre. Mais en fait, c'est drôle parce que je sais que dans les derniers moments où j'ai eu la fessée, 11-12 ans, à la fin, là... Tu sais, des fois, ils voulaient jouer avec nous autres, mais moi, je voulais plus qu'ils jouent avec nous. J'en avais peur, pas juste à cause de la fessée, mais même au niveau du contact physique, ça devenait dérangeant, là, tu sais. Fait que... Christelle, je suis pervers. Non, vous êtes pas de même. Allez-y. Votre rire fait du bien à entendre ce matin, Christelle. Ah bon, tant mieux. Oui, votre rire va vous faire du bien et nous fait du bien. Bye, Christelle. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Hey, j'étais en train de lire un commentaire avant d'aller à la pause. Là, on est super en retard. Là. C'est pas à cause d'elle qui baissait les culottes qui a frappé. Tu comprends? Oui. Pas à cause d'elle. Ici, là, on a femme 30 ans, infirmière pour aînés dans un hôpital. Nous en voyons toutes sortes de relations, autant belles que mauvaises. Exact. Souvent, nous entendons des commentaires « Ah, ça fait pitié, il n'y a pas de visite. » Mais lorsqu'on creuse l'histoire, le monsieur a violé ses enfants. Donc, il ne faut pas juger sans connaître. Il y a des gens qui méritent de mourir seuls. Ça vous fait rire, vous? Madame, bravo. Bravo de le dire. Bravo d'avoir le courage de dire la vérité, de décrire la réalité comme elle est. Le bonhomme, il a violé ses filles. Non, tu visites pas ça, là. Vous avez entièrement raison. Écoute, le bonhomme, le père de Christelle, insuffisance rénale, penses-tu qu'elle va lui donner un rein? Jamais. Est-ce que tous les aînés méritent le respect?
On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Chacun a sa réalité, hein? Puis chacun a sa façon de voir et de répondre à notre question. Est-ce que le Québec aime ses aînés? Mais est-ce que c'est tous les aînés qui méritent le respect? On a femme 40 ans. Oui. Je suis la médiatrice conjugale depuis trop longtemps. Écœurée de leurs enfantillages, relations conflictuelles depuis 44 ans. Je suis entre les deux. Ma mère se confie à moi. Maintenant, elle est atteinte d'un cancer stade 4, un mal pour un bien. Quand on dit que chacun a sa réalité, son histoire. Oh oui, José. Écoute, cette dame-là, elle est en train de gaspiller sa vie. S'est fait prendre dans un conflit de loyauté entre ses deux parents. C'est ignoble. Il y a beaucoup d'enfants qui sont suctionnés, siphonnés dans ce genre de relations conflictuelles des parents. Ils prennent un enfant comme médiateur, comme solution tampon. Ils se vargent dessus, mais c'est l'enfant qui intervient, qui met les limites. Ça n'a pas de bon sens. La mère se confie. Oui. Là, le père se reconfie plus tard. Fait que là, la jeune femme est pognée entre les deux. Puis chacun a sa version. Imagine-toi donc que chacun des deux crétins a sa version. Et là, l'enfant adulte doit essayer de départager. Aïe, 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 aïe. Puis là, si l'enfant adulte est plus du côté de sa mère ou parle plus longtemps sa mère, ben là, son père, il dit, bon, c'est ça, elle aime plus sa mère que moi. Comprends-tu l'importance de l'égoïsme sain? Chers amis, chers auditeurs, prenez d'abord soin de votre peau. Rappelez-vous en avion. Le masque, vous le mettez sur le visage d'abord pour pouvoir respirer l'oxygène qui s'est fait rare. Ensuite, vous aidez vos proches, vos enfants et les aînés qui sont aux côtés de vous. Julie nous appelle de Alfred en Ontario. Bonjour, Julie. Bonjour, José. Ça va? Très bien. Julie, franco-ontarienne, fidèle au poste. Oui, monsieur. J'adore votre poste, oui. Oui. Moi, tout ce que je veux dire, je suis pour les familles. Ah, c'est donc bien plate. Il y a des exceptions. Alors, on a manqué l'essentiel de votre propos parce que ça a coupé. Ah, OK. Moi, je dis que moi, je suis pour les familles unies. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait moins de gens dans les nursing, puis que les aînés puissent avoir leur dernier jour avec leurs enfants. Moi, je suis pour ça. Mais oui. c'est sûr qu'il y a des exceptions, que des parents qui ont été haïssables, qui n'ont pas toujours été des bons parents. Puis je suis en accord, tu sais, comme les abus sexuels, ceux qui se font battre, tout ça, là. Non, moi, je mettrais ça dans le nursing. Mais je vais vous dire, oui. c'est pas la meilleure place pour les aînés, oui. Mais vous n'avez pas l'impression que dans bien des cas, lorsqu'il y a des bonnes relations parents-enfants, effectivement, il y a encore des enfants devenus adultes qui accueillent leurs parents? Vous êtes pour les familles unies, ça existe. Juliette va encore là? Non. On l'a perdu. Ça coupe. Oui, ça coupe trop. OK, la ligne est mauvaise, c'est regrettable. Ouais. Maintenant, Mais tout le monde mignon. est pour les familles unies. Tu sais, je Ben pense oui. pas qu'il y ait du monde contre ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être contre la vertu? Non. Maintenant, il y a du monde ignoble. Ben, c'est ça. Il y a du monde qui vont vous pourrir l'existence. Et à titre de psychiatre, à titre de psychanalyste, j'en suis témoin aux premières loges. Alors, du monde véreux, des adultes, des parents véreux, il y en a beaucoup. Et, à des degrés différents, ils sont majoritaires. Hey, les bons parents sont minoritaires, les amis. J'ai des idées tordues, moi, encore. Alors, lâchons-nous. J'aimerais ça faire une statistique. Et là, c'est trop tordu. Une statistique sur ceux qui vivent avec leurs parents puis qui s'en occupent, là. Le revenu de leurs parents, ça ressemble à quoi? Pas leur revenu, mais leur argent, là. Oui, l'argent net. Oui. Ils valent combien? C'est combien ça. qu'ils valent? C'est ça, exactement. Je sais pas 100 000, 200 000, un demi-million? S'il y a un lien. Ou des Y a-t-il plus de parents pauvres seuls que de parents riches seuls? C'est ça ma question tordue. J'ai aucune idée. Sais-tu que j'oserais pas répondre? Ben, moi, j'ai un préjugé. Ah oui? Oui.
L'héritage Oui. joue? Oui. Ben, j'espère. Parce que oui, moi. Oh, quand l'héritage est copieux, on a plus tendance à l'égard des proches. En tout cas, C'est-tu une affaire? quand vous appelez ça? Des avantages, là, des bénéfices là, à endurer certaines affaires? Là? Oui, avec raison. S'il me pendouillait au nez un héritage copieux, j'aurais tendance à le rapprocher. Ouais, vous feriez commission. Oui, je m'en confesse. Aïe, aïe. Un héritage là, d'1 million vous attend. Là, Vous bâtissez une maison avec une chambre de plus dans la maison? Je vais verser du côté des accommodements raisonnables. OK, on continue. On va, Je serai oui. ouvert à des accommodements raisonnables. On va parler avec Bernard. Merci les gens de l'Outaouais. Vous êtes présents aujourd'hui. Donc, on va parler avec Bernard qui nous appelle de Gatineau. Bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Oui. Félicitations pour votre émission. Je vous écoute assidûment puis souvent en différé. Puis j'adore votre émission. Merci. Bravo. Oui. Alors, qu'avez-vous à dire, Bernard? Ben, moi, les aînés, pour mes parents, ma mère est décédée il y a 2 ans. Oui. Et mon père, on est 5 enfants. Mon père n'a jamais été présent dans notre vie. Il est parti, j'étais très jeune, j'avais 3 ans. Ouais. Puis quand on est rendu à l'adolescence, il a essayé de se rapprocher de nous autres. Puis là, il nous invitait. Puis c'était un bon vivant, tu sais. Puis fait qu'on nos frères et sœurs, on allait chez eux. Puis je pense qu'on cherchait à rapprocher, d'avoir un père, malgré qu'il n'ait jamais été là. Mhm. Puis moi, quand je me suis marié à l'âge de 20 ans, je ne l'ai pas invité à mon mariage parce que j'ai invité ma famille proche qui était du côté de ma mère. Mhm. Et puis, j'étais parti à l'extérieur dans l'Ouest canadien 3 ans. J'ai eu 2 enfants. Quand je suis revenu à Québec, là, je me suis rapproché de mon père par rapport aux enfants parce que je voulais que mes enfants connaissent leurs cousins, leurs cousines. Mes 2 enfants sont nés en Saskatchewan. Fait que je voulais qu'ils se rapprochaient de la famille. Fait que j'ai renoué contact avec mon père, mais ça n'a jamais été une relation. Il n'y avait aucun lien d'attachement. Puis avec le temps, mes enfants ils ont grandi. Je me suis redétaché de mon père, puis là, je le visite plus. Puis il se demande évidemment pourquoi, mais jamais me contacté. Là. Puis de même, puis il y a eu des opérations au cœur. Ça me laissait froid. Puis là, il est rendu à 83 ans, je pense. Puis s'il arriverait de quoi demain matin, là, ça ne ferait pas grand-chose. Puis si je déciderais d'aller au funérailles, ça serait pour mes frères et sœurs. Fait qu'il y en a des personnes comme lui. Là, moi, pour moi, il ne mérite pas ma présence. Il ne mérite pas d'avoir un lien avec moi. OK. Il va récolter ce qu'il a semé. Oui, absolument. On récolte ce qu'on sème. Ça peut arriver dans la vie. Oui, c'est Oui. un beau message, Bernard. Alors, les Oui. parents irresponsables, vous allez avoir de la difficulté à solliciter notre pitié. Votre père a été irresponsable. Il a dompé la famille. Exact. Vous aviez 3 ans. Oui. Il Oui. réapparaît. Là, ils sont rendus adolescents. On va s'amuser un peu ensemble. C'est ça, exactement. Le rapprochement à l'adolescence. Comment vous comprenez Pardon? ça, vous? Le rapprochement de votre père. Oui. Vous comprenez ça comment, ce rapprochement-là? C'est un peu bise, ça. Ben, c'est ça. On était tous élevés, là. Puis Non. on Et vous étiez combien d'enfants? on était 5 enfants. Moi, je suis le 3e. Et combien de gars, combien de filles? 3 gars, 2 filles. Est-ce que les 2 filles étaient belles? Oui. Tout à fait Mais par excuse, hasard. mais la dernière, c'est pas son géniteur. En plus. Mais il l'invitait? Ça a pris plusieurs années. Et puis, quand elle était rendue peut-être jeune adolescente, là, elle venait, mais c'était intermittent. Elle n'avait pas d'intérêt, mais elle venait parce que nous, on était là. Ses frères et sœurs étaient là. Avez-vous Ouais. remarqué un intérêt plus grand pour votre sœur que pour vous, les gars, de la part de votre père? Ils sont... Lui, ce qui est plus... La plus vieille, c'est ma sœur. Le deuxième, c'est mon frère. Il était dans une activité. Puis, il suivait partout.
Encore Ah, malheureusement, bon, ça donc, coupe. bon. C'est vraiment dommage, là. Non, je soupçonne le bonhomme d'avoir eu une motivation Malsaine. davantage incestueuse, malsaine, que le désir de vraiment connaître ses enfants. Ça ne tient pas à route. D'ailleurs, Ben, vous avez oui. pas tort, parce que là, des choses que je dirais pas faire d'affier, là. Mais apparemment, il y aurait eu une attente sur la plus jeune lorsqu'elle avait 16-17 ans. Ouais. Bon, Bernard, Mayou, il est sauve. Il est tout sauf naïf. Bye. Merci, Bernard. Tabarouette que c'est, hein? Pas besoin de rajouter rien. La plus vieille est une belle fille, puis la plus jeune n'est pas sa fille. Il a voulu s'y livrer à des attouchements quand elle avait 16-17. On va aller à la pause là-dessus. On comprend son intérêt pour On a ses tout adolescents. compris, puis ça a été confirmé. Fait qu'on va à la pause. Au retour, on parle à Kevin. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire un courriel. Oui. C'est intéressant quand même, parce qu'on parlait tantôt, est-ce que les aînés riches ont plus d'aide de la part de leurs enfants que les aînés pauvres, là? On a eu quelqu'un, d'ailleurs, je tiens à le souligner, qui nous a écrit, m'a dit qu'elle s'est occupée toute sa vie de ses 2 parents nets pauvres, puis qu'elle en est fière. Oui. Ici, on a quelqu'un qui a dit, mon grand-père a décidé depuis quelques années, de donner tout son argent accumulé de son vivant à mon père. S'il a besoin de soins ou autre dans le futur, il n'aura aucun actif, donc ne se fera pas siphonner par le gouvernement. Il vit de sa pension. L'argent reste tout de même à sa disponibilité s'il a besoin de quoi que ce soit. Quelle façon intelligente de s'enrichir de génération en génération. Bravo à lui, et plus de gens devraient faire de même. En passant, mon père et moi n'avons pas besoin de son argent car nous avons bâti notre propre sécurité financière sans l'aide financière de qui que ce soit. Et c'est exactement ce que mon propre père a fait. Il a tout légué ses biens de son vivant, graduellement. Donc, 0 cent d'impôt. Puis quand il est décédé, il n'y avait rien. Vide. On voit dès qu'il vous Génial. tenez. Ma mère aussi. Alors, quand les deux sont décédés, Pas d'impôt payé sur rien. le gouvernement s'est baisé. Et solide. On va aller au téléphone, donc on va parler avec Kevin qui nous appelle de Québec. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Kevin. On vous écoute. Yes. Moi, ben c'est simple. C'est la relation avec mes parents a toujours été un peu compliquée là, depuis ma jeunesse. Là, vous avez Puis, quel âge, Kevin? Moi, j'ai 32. OK. J'étais encore relativement jeune. Là. Mais non, c'est ça. C'est que, dans le fond, ma mère, de ce que j'ai su dernièrement, ou tu sais, depuis que je suis plus vieux un petit peu, que ma mère a toujours dit qu'elle ne voulait pas deux parce que c'était beaucoup d'ouvrages, puis que dans le fond, quand mon père a toujours été là pour faire des activités, tout ça, c'est lui qui s'occupait un peu plus de moi. Ma mère, elle s'arrangeait toujours un peu pour être toujours à la job pendant des vacances ou des choses comme ça. Elle prenait jamais de vacances. Donc, j'ai pas vraiment vu ma mère quand j'étais jeune. Là. Oui. Puis aujourd'hui, mon père, ben c'est ça, il est présent dans ma vie. Il n'est pas nécessairement, toujours... il n'est pas capable de me dire en face, exemple, qu'il est fier de moi ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il va le dire à ses collègues, tout ça, mais il est toujours négatif avec moi par rapport à l'entreprise ou des choses comme ça. J'ai décidé de faire des risques dans la vie. J'étais en business, fait que ça a été... c'est toujours un combat avec mon père là-dessus, là, pour aller savoir la... Puis au niveau de mon père, ben, quand j'étais jeune, j'ai fait de la famille d'accueil parce que justement, quand mes parents se sont séparés, j'étais allé une chance que j'y étais parce que ça m'a remis dans la trace. Là. Mais c'est ça, ma mère aujourd'hui, elle se fout un peu de moi. Là, fait que je me suis un peu déconnecté de ma mère là, à ce niveau-là. J'ai un peu de misère à la suivre. Là. Kevin, vous m'avez perdu sur un point. Vous avez Oui. fait de la famille d'accueil jeune lorsque vos parents se sont séparés. Est-ce qu'ils ont renoué ou sont encore séparés? Non, ils sont séparés encore. Là. Ah, OK, c'est demeuré. Ouais. Alors, ils ne vivent Oui, pas ben ensemble. j'étais en 9e année du primaire quand ça s'est passé. Là, fait que j'étais quand même jeune. Là. Puis je te dirais que c'est ça. J'ai passé 1 an là-bas. Puis ça m'a appris à me débrouiller et à m'adapter aussi dans un niveau différent. Un niveau de vie différent. Alors, votre mère fait sa vie. Oui, c'est ça. Tu sais, elle pose pas plus de questions. Vous avez mentionné que vous étiez 2 enfants? Puis elle s'en plaignait. Comment? Non, je suis seul. J'étais un enfant unique. Là. Enfant unique. Elle a jamais voulu avoir un autre enfant. Là. Mon père a OK. peut-être aimé ça.
Mais elle trouvait ça trop de trouble, un enfant. C'est un peu ça. Ça peut arriver, puis c'est pas rare. Quel âge a-t-elle, la chair, présentement? Elle doit avoir... À peu près. Elle doit avoir 58, 59. Elle n'a même pas 60 ans encore. Non, c'est ça. Alors, Mon père a 62. Oui. Elle a 60. Bon, elle a 2 ans de moins. Et les liens avec votre mère à l'heure actuelle, ça ressemble à quoi? Pas fort, là. Elle s'est déconnectée beaucoup de sa famille aussi. C'est sûr que ma mère, ça a été un enfant adopté à la base. Mais c'est ça, du côté de moi, je vais la voir, puis pas plus que ça. C'est plus. Si elle rapatrie les voiles, si à un moment donné, sentant ses forces décliner, elle veut essayer de se faire torcher par vous, vous allez faire quoi? Pas sûr. Parce que prévoyez ça, hein, ça peut arriver. D'accord? Puis votre père, lui, le bonhomme, il est ambivalent. Il est fier de vous. Mon père, si je suis seul avec, on est toujours en perpétuelle chicane, toujours en désaccord, toujours... Je te pique, la bonne femme n'est plus là. C'est quoi son bug? Mon père, quand j'étais jeune, quand il y avait des chicanes, des choses comme ça, quand je suis devenu un peu plus vieux, un peu plus conscient de ce qui se passait, je me suis dit, une chicane n'arrive pas juste d'un bord. Fait que là, j'essayais, il voulait toujours que je m'excuse. Si je m'excusais pas, j'étais comme pas correct. Mais moi, j'exigeais aussi des excuses de son côté parce qu'on était deux là-dedans. Puis il n'a jamais été capable de me dire de s'excuser pour des trucs qu'il a fait là. Fait que, j'ai de la misère. Il aime le rôle dominant, le rôle autoritaire. Il y a un petit faible pour l'autorité, le bonhomme. Ben moi, il n'a jamais aimé ça parce que quand j'ai pogné à un certain âge, j'ai commencé à le challenger un peu. Puis je pense que c'est ça. Quand je suis parti à l'école, je me suis éloigné un peu de tout ça. Ça l'a aidé. Mais Kevin, c'est quoi son problème? C'est votre père. Avez-vous idée? Qu'est-ce qu'il bug? C'est dur, je comprends pas. Je comprends pas le pourquoi. Est-ce qu'il y a une conjointe? Attendez un peu. Est-ce qu'il y a une conjointe? Oui. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conjointe? La rivalité de mâle quand il n'y a pas de femelle, José. Ça sert à quoi? Y a-t-il un côté gonzesse dans sa personnalité? Non, je pense pas qu'il y ait... Il n'y a pas beaucoup de... Je pense pas qu'il y ait une femme qui veut de lui. Nécessairement. Mais OK, j'essaie de quoi? L'avez-vous surpassé dans quelque chose? Au niveau de votre travail, au niveau de... Ben, je pense que le fait que il accepte pas nécessairement le fait que j'aie pris des risques. Là, il est toujours stressé pour moi. C'est normal. Prétexte, c'est un prétexte. Votre vie intime va comment, Kevin? Vous, avec les femmes, ça... ça va bien. On a un enfant. Oh! Votre conjointe, est-ce qu'elle est jolie? Ben oui. Belle? Oh là là! Oui. C'est bien mieux de répondre ça. On imagine la madame qui écoute. Hey! Conjointe jolie? Ben enfant? Un enfant. Il sèche puis il est pris avec les films porno à 62. Comment vous pensez qu'il se sent par rapport à vous? Ah, je comprends. OK. Ben, je pense que j'ai toujours pensé qu'il y avait un peu de jalousie, le fait que j'avais pu prendre des risques dans ma vie, puis de faire des choses que peut-être pas voulu faire. C'est pas la business prétexte. Votre vie intime le fait suer. Non, peut-être. La dernière fois qu'à votre connaissance, il a eu une relation sexuelle complète, ça remonte à quand? À votre connaissance? Une couple d'années, certains. Pas drôle, ça, Kevin. Vous êtes tordu, là. Un peu de sympathie pour ces ignorés, pour ces malchanceux, ces malfagotés. Kevin, on doit se quitter là-dessus. Bye, merci beaucoup. Merci. Bye. Fait qu'un père peut avoir une rivalité avec son fils parce que lui n'a pas de vie sexuelle active alors que son fils en a. Ben, cool. Tabarouette que l'humain est vraiment spécial. Puis là, il gosse sur ses décisions d'affaires. Mais c'est du gossage déplacé, voyons. Il chiale après son gars. Ben, par contre, il en parle en bien, mais il critique. Ben oui, mais le fils a 32 ans. Il est probablement, avec une belle conjointe. L'enfant concrétise l'intimité sexuelle. Est-ce que tu savais ça? Autrement dit, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité. Oui. Écoute, ça fait des années que le bonhomme n'a pas eu l'occasion de se servir au buffet.
De se Full coke. servir au buffet. On va à la pause. Au retour, nos circuits sont presque pleins, alors on va tout de suite se diriger vers nos auditeurs aussitôt la pause terminée. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, on pose une grande question. Est-ce que tous les aînés méritent notre respect? On va aller tout de suite au téléphone. Marie nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie, Oui. on va s'écouter. Oui. En tout cas, j'ai écouté juste tout, là. Ça m'a un peu... moi, ça vient beaucoup me chercher parce que j'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de respect pour les aînés. J'ai vécu avec ma grand-mère. On s'en est occupé jusqu'à la fin avec ma mère. Tout ça. Oui. Puis j'ai même travaillé... j'ai pris soin d'une vieille madame là, jusqu'à sa fin. Elle n'avait pas d'enfant, ni rien. Elle était dans un CHSLD. Oui. Mais moi, je me demande comment je vais réussir avec ma mère. Oh. Parce que, ma mère, j'avais toute ma enfance, j'ai eu de l'admiration pour elle parce qu'elle s'est occupée de ma grand-mère jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça vraiment le fun pour moi d'avoir ma grand-mère proche, toutes ces belles valeurs-là. Sauf que ma mère, elle m'a toujours fait bien suer, puis elle continue en ce moment. Puis là, c'était en train d'aller tellement creux. Puis elle a vieilli, puis je me dis, je lui ai dit l'autre fois, j'ai dit, mais tu sais, maman, bientôt, tu vas avoir peut-être besoin de moi, là. Il va falloir que tu t'arrêtes de me faire du mal. Puis elle me dit, non, moi, je me rendrai pas jusque-là. Je vais avoir la santé jusqu'au bout. Puis dès que ça soit fini, j'en finis avec ma vie. Attends un peu, je vais être sûr, on comprend pas tellement bien. Elle a dit, je veux avoir la santé jusqu'au bout et... Mais qu'elle l'aille plus, elle va en finir avec sa vie. Elle veut pas se rendre au point où est-ce que moi, elle aurait besoin de demander de l'aide. OK. Vous avez quel âge, Marie, actuellement? Ah, moi, j'ai 22 ans. Oh! Hey, votre mère est pas vieille. Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle a 50 ans? Oui, début cinquantaine. OK. Elle a Mais autour tu sais, je veux dire, parce que je vois ça venir. Ma mère n'est pas tant en santé pour son âge non plus. Qu'est-ce qu'elle a, selon vous, qui fait qu'elle n'est pas si en santé? Elle va jamais chez le docteur. Elle ne veut pas aller chez le docteur, mais elle a toujours de la fatigue. Elle a toujours des points au cœur. Je vois dans son visage, elle se fatigue beaucoup. Elle a de la misère. La job qu'elle fait est beaucoup trop intense pour elle. Puis elle a fait quand même. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans le domaine du cannabis. Pardon? Du cannabis. Dans un magasin qui vend du cannabis? Non, elle fait de la culture de cannabis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui fournissent le gouvernement? Oui, non, attendez. Oui, elle fait de la culture de cannabis pour des patients. OK. Elle travaille... Des gens qui ont des prescriptions. Oui, du cannabis médical. Alors, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Ça fait juste 1 an. OK. C'est tout récent? OK. Mais c'est comme là, ça y est, là, c'est sa carrière, ça veut faire ça. C'est correct, là. Mais c'est qu'elle demande beaucoup, beaucoup de l'aide. Oui. Là, mettons, on va l'aider. Attendez un peu. Est-ce que c'est une fumeuse? Est-ce que cette femme-là fumait? Oui. Bon, c'est une fumeuse. Et est-ce que c'est une poteuse? Est-ce qu'elle prenait du pot avant d'aller travailler là? Oui. Oui, parce que là, les femmes de... José, écoute, les femmes de 50 ans, là, il y a une maudite gang qui pote. Quel genre d'aide qu'elle vous demande? C'est d'aller l'aider dans la culture, là, d'aller l'aider à trimer, l'aider à nettoyer les plantes, puis toutes ces affaires-là. Oui. Puis comme là, moi, j'ai un bébé à m'occuper, je trouve ça intense, puis c'est comme là, elle nous dit qu'on l'abandonne, qu'on l'a toujours craché dans ses mains, on l'a jamais aidé, qu'elle a avoué sa fille à aider sa mère, puis nous autres, on n'a pas d'allure. Est-ce que... de toute façon, là, elle s'en fout de nous, elle chose que mon âge. Oui. Marie, j'ai une question pour vous. Est-ce que votre mère est une belle personne? Oui, c'est une belle personne, mais moi, je trouve pas, là. Mais en général, elle reflète qu'elle est une belle personne. Non. Tous les gens aiment ma mère beaucoup, là. Ben, voyons. Maudite hypocrite! Je veux pas avoir l'air de la fille qui est ma mère, mais envers ses enfants, ma mère est pas très gentille, là. Puis elle fait beaucoup de manipulation émotionnelle. Elle va embarquer dans des projets. Comme elle a déjà fait d'autres projets là, dans le genre de même, puis elle peut toujours nous impliquer dedans, tu sais, qu'elle fait du business familial, puis tout.
Marie, Toutes attendez les un peu choses là. qu'elle Je veux être sûr que j'ai bien compris et que les auditeurs comprennent bien. Votre mère est une personne qui paraît bien socialement. Oui, Elle se vend bien, la bonne femme. oui. OK? Mais avec vous, elle vous fait suer et elle peut être méchante. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Ça, on appelle ça de l'hypocrisie. C'est une maudite hypocrite. Oui. Et il y en a Exactement. plein au Québec. On n'en manque pas, chers auditeurs. Des Ouais. pareils comme ça, là, José, j'entends ça régulièrement. Oui, Père et c'est mère. vrai. Pas seulement des mères, là. Des pères aussi. Parce Paraissent que je suis bien. pas la seule personne, j'entends que ma mère est comme ça. Là. J'en vois Alors, d'autres. on fait quoi que lorsqu'on a une mère qui est hypocrite? Ben, on s'éloigne. C'est tout ce que j'ai Oui. réussi à faire. On sauve sa peau et on prend soin de son enfant. Marie, vous avez réussi à le faire? Moi, je sens que vous êtes encore... Non, j'ai grandi avec des valeurs familiales tellement intenses que vous n'avez pas idée. Comme, juste de dire ça, je me sens mal. Je trouve ça pas. J'en reviens pas que je suis à un point de ma vie où est-ce que je dois renier ma mère parce qu'elle est en train de détruire la mienne. Marie? Mais psychologiquement, là, je trouve ça vraiment dur. Moi, je trouve ça beau, les familles unies. Puis quand j'étais enfant, j'avais le semblant qu'on l'était. En vieillissant, je me Marie, rends compte que non, c'était violent, mais... C'est quoi la règle là, en avion quand la cabine est dépressurisée, il y a un manque d'oxygène? Non, je sais, il faut sauver la peau nous-mêmes, là. Bon, et afin de sauver celle de votre enfant. Oui. Bye. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir parlé. Ça joue dur, José. Ça peut jouer dur dans certaines familles. On va vous lire de quoi? Femme 35. Quand on était Oui. adolescente, ma mère nous disait à ma sœur cadette et moi-même qu'elle allait venir vivre avec une de nous deux lorsqu'elle serait vieille. Oui. J'espérais tellement que ça n'arrive pas. Non, mais quel culot! Elle passait son temps à nous dénigrer, utiliser un contrôle abusif en nous défendant de sortir, de voir des amis. Elle utilisait le chantage constamment pour nous contrôler. Maintenant, je ne vois plus ma famille. Je ne vais plus dans les événements familiales. Et croyez-moi, jamais elle ne va venir habiter avec moi. Comme disait le Doc Mayou, on récolte ce que l'on sème. Merci, chère auditrice. Pierre Martineau aura avantage à écouter l'émission. Dans sa chronique de ce Pourquoi vous matin. dites ça? Ah, dans sa chronique de ce matin. Il Pas Pierre déclare- Martineau. Oui, Pierre excuse-moi. Martineau, c'est notre boss. Non, Ça, là, Richard. Oh, je m'excuse. C'est un lapsus. Richard Martineau. Chroniqueur dans le Journal de Montréal aurait Oui. avantage, suite à sa chronique de ce matin, à écouter ce que tu viens de lire. Il y a du monde, il y a des adultes qui font preuve d'une autorité abusive, Oui. malveillante, pour ne pas dire ignoble dans certains cas. On s'en va à Québec parler avec Charles. C'est bon d'être deux pour Oui, être... oui, c'est correct. Bonjour, Charles. Bonjour. Moi, je vais commencer par vous mettre dans le bain un peu. Je suis né à Sainte-Foy-Cap-Rouge dans une famille quand même bien aisée. J'ai jamais rien manqué. Oui. Ça a l'air à commencer bien comme ça. Moi, les problèmes étaient plus côté mental avec ma famille. On avait toute une famille à gros caractère, une famille qui prenait de la place. Chacun voulait en prendre de la place et en faisait de la place. Donc, on se comprend là-dessus. Côté familial, j'ai une famille du côté de mon père. Son frère, à lui, est ultra riche. Du côté de sa sœur, à lui, est très bien aisée aussi. Mais à chaque fois qu'on allait dans la famille, quand j'étais plus jeune, puis je m'en souviens encore, c'était des chicanes de famille qui finissaient toujours sur l'argent. Puis tu sais, quand t'es jeune, puis t'entends ça, on dirait que tu comprends pas trop ce que c'est. Puis avec l'âge, tu te rends compte que finalement, j'étais pas proche de ma famille pour des choses qui, selon moi, sont superficielles dans la vie. L'argent contrôle le monde, on le sait. Mais il y a d'autres valeurs plus importantes que ça, selon moi. Là, présentement, j'ai 21 ans. Puis j'ai quitté de chez mes parents pour une simple et bonne raison que maintenant, je m'entends beaucoup mieux avec eux autres. Puis pour revenir à la question qu'on a posée au début, oui, je m'occuperais bien de mes parents lorsque je serais plus vieux. Par contre, je ne sais pas si je les amènerais vivre avec moi. Bref, c'est... Charles, on n'est pas là. Oui. Vous avez 21 ans, faites votre vie et on verra en temps et lieu. Vous savez, le verbe voir, on verra. On verra en temps et lieu où nous serons. Vous n'avez que 21 Oui, ans. effectivement. Et votre rôle, votre fonction, votre job, votre travail, c'est d'abord et avant tout de prendre soin de vous et
de votre épanouissement. Mais ce qui m'intéresse, par contre, c'est pourquoi 21 ans, ça vous préoccupe au point de participer à notre sujet d'aujourd'hui puis d'en parler. Ben, justement, écoutez, je suis un peu maladroit en ligne. J'ai ça parler un peu. Non, vous avez très bien fait ça. Continuez. Mais bref, 21 ans, le monde me dit que j'ai toute la vie devant moi. Oui, écoutez, je suis quand même très jeune en ce moment. Mais bref, j'aurais aimé ça être plus près de ma famille. Du côté de mon père, comme j'ai dit, c'est éloigné avec les chicanes, puis je le vois en ce moment. Je suis pas près de mes cousins, je suis pas près. Mes grands-parents, je les vois une fois par année, puis c'est des grands-parents qui ont bien réussi dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai jamais rien manqué côté argent monétaire, mais je trouve que j'ai manqué peut-être le petit côté amour de famille qui me manquait, le petit. Puis je me suis toujours dit, voyons, pourquoi on n'est pas proche? J'ai toujours essayé de me rapprocher. Puis ça a comme... Il y a certains hommes autour de vous qui ont de l'allure. Alors, faute d'avoir un support de votre père, essayez de trouver un homme près de vous qui a du bon sens, puis nouer contact, quelques activités. Hein? Un homme ou quelques hommes? Mais dans le fond, je pense que là-dessus, on a manqué le point. C'est plus du côté que mes parents, je m'en occuperais, puis je suis pas fâché contre eux autres, parce qu'ils ont toujours, tu sais, j'ai vécu beaucoup de chicanes à table, mais c'est pas de leur faute. Ils ont vécu là-dedans avant, ils ont tout fait pour essayer de me rendre heureux, puis de me donner tout, fait que je peux pas leur en vouloir. On va cesser de les protéger. Alors, lorsque vous étiez jeune, ils ont manqué à leur devoir de vous protéger de chicanes de famille qui vous ont marqué. Ils ont manqué à leur devoir de parents. De simplement dire aux autres, écoutez, là, il y a des enfants qui nous écoutent, là. Si vous voulez qu'on fasse une chicane là-dessus, on va en faire, mais en l'absence des enfants. Il y a très peu d'adultes, surtout lorsqu'ils ont pris un peu de boisson, qui font attention à leurs propos devant de jeunes enfants qui comprennent 25, 30, 40 % de la conversation. Alors, tout ce que les enfants se rappellent, c'est le fait que ça parlait fort, puis le monde avait l'air fâché. D'accord, Charles? Oui, effectivement. Bye. Bonne chance, prenez bien soin de vous. Oui, merci. D'abord. Ouais. Alors, il y a des substituts. Ces parents-là ont démontré clairement qu'ils n'ont pas la sensibilité minimale requise pour élever des enfants. À 21 ans, il les a quittés. Leur relation est déjà mieux. La distance fait en sorte que la relation est meilleure. On demeure prudent et on regarde ailleurs. Nous, on va aller à la pause. Dernière partie de l'émission au retour avec Charles et Céline. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On poursuit tout de suite. On va aller parler avec Charles qui nous appelle de Québec. Bonjour, Charles. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, Charles, on vous écoute. Oui, bonjour Doc. En fait, tantôt quand vous parliez à Kevin, j'ai des lumières qui ont cligné dans les yeux pas mal. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, dans la dernière année, d'abord, j'ai 35 ans. Oui. J'ai un père de 72 ans. Donc, baby boomers en plein dedans. Là, oui. Avec toutes les bonnes vieilles caractéristiques négatives que les baby boomers peuvent avoir... être issus de leur génération, là, sans manquer de respect envers cette tranche d'âge-là. Comme quoi? Comme toujours raison, contrôlant, bourrasseux, avec une certaine façon de faire, pas vieilli avec son temps, pas actuel, pas tout. Puis, tu sais, il n'était pas actuel en 1990, fait que, en 2019, on peut s'imaginer qu'il n'est pas plus ben, là, tu sais. Donc, mais en fait, écoutez, la question est le respect. Oui, moi, j'ai tout un respect pour cet homme-là parce que, écoutez, je vais vous faire un portrait rapidement. Issu d'une famille de très, très nombreuse de régions, je pense 11 ou 12 enfants, très, très pauvres. Doc Mayou, je vais vous allumer des lumières en même temps. À cette époque-là, le bien-être social n'était pas encore créé. Le gouvernement n'avait pas encore... quand ils sont rentrés dans ces familles-là... Il y avait à l'époque le secours direct. C'était des bons qu'ils pouvaient donner. Il y avait le secours direct. Oui, c'est avant l'aide sociale, exactement. C'était difficile. Puis quand eux autres ils ont créé ça, ils ont rentré dans les familles, ils ont analysé les familles. Puis ça a pris du temps à mon père avant de me conter ça. J'ai toujours vu que mon père sortait de quoi de lourd. Il nous a jamais comme... Et jamais on sait vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est tout un homme. Un homme qui... a été, quand l'aide sociale a analysé les familles... Charles, est-ce qu'il vous a dit pourquoi sa famille nombreuse était aussi pauvre?
Est-ce que le père buvait? Est-ce que le père était irresponsable? Pas vaillant. Travaillait quand ça y tentait. Puis, il était lâche. C'est un lâche, son père, puis ça, il me l'a déjà dit. Comme, honnêtement, Doc Mayou, comme la plupart et la 90% de toute sa famille. Aide sociale de père en fils, comme mes cousins et cousines par là-bas, sans leur manquer de respect. Moi, j'ai pas suivi cette voie-là parce que je suis le fils du plus vaillant de la gang. Tout un homme en plus, toute une carrure. Puis quand ils ont divisé les familles, ils ont placé. Puis bon, beaucoup des affaires lourdes, là, arriver dans des familles d'accueil qui prenaient le chèque, les enfants de la famille mangeaient de la pizza, exemple. Eux autres, les petits mangeaient du ballonné, puis ils se levaient à 5 heures du matin. J'ai tout vu ça, j'ai tout entendu ça. Écoutez, dans le fond, j'ai pas besoin de vous raconter. Hein. Donc lui, il s'est sauvé, bref, pour aller travailler, ressorti du bois plus tard, a vécu, d'après moi, sa vingtaine ne devait pas être géniale non plus, dû à ses traumatismes d'enfance, je sais pas, un homme extrêmement timide, gêné, bagarreur par la force des choses, parce que dans ce temps-là, ça se réglait à coups de poing sur la gueule. Bon, écoutez, c'est toute une génération, puis il est comme vécu comme... Non, Charles, c'est pas vrai que c'est toute une génération. C'est l'histoire de votre famille. C'est vrai. Non, vous allez trop loin, là. Je vous arrête. C'est pas vrai que tout le monde était comme ça. Je suis de ce groupe d'âge-là. Okay. Alors, je vous dis, soyez prudents. Ne généralisez pas. Votre père, l'histoire des baby boomers, ça n'existe pas, là. Bon, il y en a de toutes les sortes, correct? Mais c'est votre histoire de famille. Allez-y, continuez. Un homme qui a tout notre respect parce que j'ai d'une famille géniale. Une mère avec 2 jeunes enfants qui est tombée veuve. Un père qui rencontre cette femme-là par l'entremise d'un concours de circonstances assez exceptionnel. Bref, épouse la femme, les 2 petits gars, les élèves comme les siens, égalité, moi je suis le dernier, égale les 3. Il l'avait avec nous autres quand on était kids. C'était tout, c'était la patinoire en arrière. On n'avait rien, on a beaucoup d'amour, mais c'est un ouvrier. Puis, écoutez, son 400$ par semaine, il le donnait à ma mère, puis il payait les billes. Puis c'était ça notre vie. 3 petits gars, des appartements. Bon, il a commencé à l'échapper plus à l'adolescence, je vous le dirais. Bon, je me dis pas, c'est de la drogue avec 8 Y, là, c'est les MTS, c'est tous des morpions. C'est négatif sur tout. Là, on voyait que c'est comme chercher à contrôler. Il commençait à être dépassé. Exactement. Il était dépassé. J'ai allumé beaucoup quand vous parliez de jalousie avec Kevin, parce que je me suis beaucoup retrouvé. Puis, ça m'a pris du temps, moi, à le comprendre, mais j'ai clutché. Parce que dans la dernière année, moi, j'ai vécu des choses difficiles. Séparation avec ma conjointe, des jeunes enfants. Bon, j'ai eu une période de transition dans ma vie, puis j'ai tout remis en question. Bon, changer. Bon, tu sais, une séparation, on repart une vie, là, tu sais, c'est plate, mais c'est ça, tu sais. Fait qu'on on se prend en main, on s'encourage. Revenez à votre point principal. Vous avez le allumé négatif ce matin... de mon père, au travers de tout ça, je pensais avoir peut-être un support comme de mon père, puis ça a sorti du champ gauche. La seule personne qui est comme... C'était trop pour moi, me faire dire quoi faire, puis tout, débarquer, bourrasser, raccrocher au nez. J'ai pas besoin de ça, des comme... tu sais, puis à 35 ans, j'ai explosé. Puis j'ai dit une fois, j'ai dit, regarde, là, c'est assez. Regarde, écoute. Puis il y a beaucoup de tu sais, je vous écoute, tu sais, comme souvent, quand ça donne, puis depuis quelques années, puis il y a beaucoup de vos raisonnements qui m'en revenaient en tête, puis des questions à lui poser. Je suis sûr que c'est les mêmes que vous lui aurez posées, parce que vous avez arrivé au même raisonnement, puis vous avez posé les mêmes questions à Kevin que j'ai fini par poser à mon père après 4 mois de silence radio et de contact coupé. On est une famille unie, ça a mis tout le monde mal à l'aise, mais moi, j'ai décidé que ça en était assez. Et je l'ai mis sur la glace. Il a travaillé. Il travaillait avec ma mère pour voir, tu sais, ton père, puis tout, je sais, il t'aime. Moi aussi, je l'aime. J'ai du respect pour lui, mais ça passe plus. Ça reste, mon géniteur, puis s'il n'est pas capable de me respecter, tu sais, c'est ça mon point. Le respect, là, c'est des deux côtés dans la vie. Exactement. Ça va dans les deux sens. Oui. Tu sais, c'est des calls comme respecte ton père. Ben oui, mais respecte ton fils, papa. That's it. Puis là, moi, j'ai cherché plus loin. Pourquoi qu'à 72 ans, retraités, jamais eu d'argent avec ma mère comme ils en ont jamais eu toute leur vie. Ils sont à l'aise financièrement, ça va bien, tu sais. Mais leur vie s'arrête à leur logement, on dirait, puis à LCN qui tourne en boucle à la TV. Je veux dire, c'est pas actuel, puis je cherche à... Puis, finalement, je l'ai pogné en meeting chez nous. C'est automne.
Puis j'y ai posé les vraies questions, exactement les mêmes que vous avez posées à Kevin. Parce que moi, dans ma tête, je voyais les faces qu'il faisait avec mes premières blondes dans le temps, ces affaires-là, oui, j'ai fréquenté des belles femmes, tu sais, puis j'étais en forme, tu sais, puis on dirait qu'il voit un peu en moi, ce que j'ai détecté, c'est on dirait qu'il voyait un peu la jeunesse qu'il aurait aimé avoir que moi, j'ai. Ouais. Et puis, je le comprends, oui puis non, je sais que c'était triste un peu son parcours, mais tu sais, écoutez, moi, j'essaie de donner à mes enfants, parce que j'en ai 2, je leur ferai jamais subir toute cette espèce de torture mentale puis de contrôle absolu jusqu'à temps qu'ils vieillissent. Non, je vais être un père là pour eux autres, je vais les aider. Puis c'est ça qui me bloquait un peu. J'ai posé les vraies questions. Écoutez, Doc, je pensais même qu'il était malheureux. Là. J'ai même posé la question là, s'il était homosexuel refoulé depuis tout le temps. Écoutez, je voulais chercher à comprendre. Puis j'ai compris que l'homme était malheureux pour une raison. Il me l'a dit. Il s'aime plus, lui puis ma mère. Puis les mêmes questions. Je me demande même jusqu'à quand ça date sa dernière relation sexuelle complète. C'est toutes des vraies affaires comme ça. Mais quand t'es malheureux comme ça, est-ce que t'as besoin de t'éteindre puis d'être malheureux sur tes enfants? C'est ça la vraie question là-dedans. Moi, il me reste, Charles, il me reste à vous remercier, vraiment. Parce que je pense qu'il y a peut-être des aînés, des baby boomers qui peuvent se reconnaître puis qui vont avoir appris en vous écoutant, en vous parler justement de ce que vous avez vécu. Vraiment, c'était super intéressant de vous entendre dans votre réflexion, Merci Charles. beaucoup, José. À samedi, Doc. Oui. Merci. Bonjour. Y a-tu de la boxe samedi? Ça complète bien l'émission. Vraiment, là, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. J'ai adoré notre émission d'aujourd'hui. Puis d'après moi, il y a des leçons à retenir parmi ceux qui étaient à l'écoute. Là. Il y a de la réflexion à y avoir. Exact. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayou. Oui. À demain. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.